cette deuxième édition de Comptoir Escapade. Alors Comptoir Escapade, c'est un peu une discussion de café du commerce, mais contrairement à ce qu'on pourrait dire des cafés du commerce, on va essayer de dire des choses un petit peu plus intelligentes, un peu plus pertinentes. Aujourd'hui, sur le thème de Comptoir Escapade, quel avenir pour le tourisme en autocar? Avec mes différents invités que je vous présente rapidement. Frédéric Nesta, Mandorama, Jean-François Guilleux, Solotour, Claude Ponceau, qui est le président de la commission de tourisme de la FNTV, Patrick Groussin des autocars Groussin et Alexandre Delvalez de Cébus Réunir. Voilà. Je me tourne tout de suite vers Claude. Le thème, c'est quel avenir pour le tourisme en autocar? Est-ce que, première question, le tourisme en autocar a-t-il un avenir? Bien sûr. Bien sûr. Comment vous l'avez ressenti? On sait qu'on est sorti d'une période difficile. On ne va pas trop s'attarder sur cette période que tout le monde a connue. Est-ce que maintenant on peut estimer que l'avenir se dégage? Et s'il se dégage, dans quelle direction se dégage-t-il? Comme vous dites, on ne va pas revenir sur la période que nous avons traversée. Pour toute notre profession, pour tout le monde du tourisme, elle a été terrible. Ouais. Je pense qu'il y a eu une mobilisation de toute une profession, de tous les acteurs du tourisme. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un bel avenir devant nous. Oui. Est-ce que l'avenir, toujours pareil, est-ce que l'avenir, on parle toujours de pré-Covid, post-Covid, est-ce que l'avenir qui se dégage est une reconstruction de ce qui était dans le passé? Est-ce qu'on va retrouver une situation, on va dire, normale entre guillemets? Ou est-ce qu'on a définitivement tiré un trait sur une forme de passé et que l'on dirige vers une nouvelle forme peut-être de tourisme en autocar? Nous nous sommes rendus compte depuis le mois de juin qu'il y avait quand même une base. Cette base, c'est cette clientèle qui a démarré avec le tourisme en autocar il y a 25-30 ans, c'est-à-dire nos clubs, les aînés ruraux. C'est sûr qu'ils se sont transformés, mais depuis l'automne, c'est-à-dire depuis septembre, ils sont au rendez-vous. Je pense, messieurs, que vous pouvez en témoigner. Et ils nous ont apporté une solidarité. Vraiment, ils ont envie de bouger, mais on sentait en même temps qu'ils voulaient aider les acteurs du tourisme au niveau national. Il y a une communauté entre finalement les clients et leurs prestataires, une communauté qui est peut-être plus étroite que dans d'autres secteurs. Bien sûr, pour nous ça a été très touchant, parce qu'il est certain que pendant les 12 mois que nous avons traversés les plus terribles, nous nous sommes tous remis en question, nous nous sommes tous posé des questions, qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce qu'à la sortie de la crise, il n'y a pas telle ou telle compagnie qui aura disparu, tel ou tel tour opérateur ou hôtelier? C'est toute une grande famille. Et franchement, la plus belle des satisfactions, c'est qu'à plus de 90%, il y a plaisir à se retrouver. Et aujourd'hui, le fait de nous inviter, de participer à cette table ronde, c'est le plus beau témoignage. Est-ce que nous pouvions imaginer, il y a encore une toute petite année, que nous pourrions nous retrouver? Alors ça, c'est le côté positif, on va dire, c'est le côté positif, l'esprit général, et ce qui est plutôt sympathique, c'est effectivement une profession qui a été très mise en danger, qui retrouve une partie de son marché, qui retrouve ses clients. Ces clients sont-ils les mêmes? Comme je viens de vous l'annoncer, au niveau national, ils ont été au rendez-vous. Ils sont en pleine transformation aussi, parce que nous avons eu des leaders de groupe qui se sont découragés. Il y en a qui ont abandonné le milieu associatif, mais il y a une nouvelle clientèle qui est en train d'arriver, des plus petits groupes par corporation. Nous avons des clubs, des nouvelles associations qui n'existaient pas. Nous avons aussi des familles qui ont eu envie de se retrouver, et vous avez les grands-parents qui ont envie d'offrir un 2 jours, un 3 jours, pas très loin, faire travailler les professionnels locaux. Et ça, c'est un nouveau créneau. Parce qu'ils découvrent l'autocar, ils découvrent le petit voyage qu'ils vont faire de 2-3 jours. Et quelque part, ils se projettent, ils ont envie l'année suivante. Alors on reviendra peut-être un peu plus en détail sur effectivement l'évolution du marché. Et ça, nous n'avons pas vu arriver. Je voudrais me tourner vers Patrick. Patrick Groussin, le président garde le micro, c'est toujours comme ça.
Ils sont très conservateurs. Absolument, il a du mal à passer la parole. Patrick, comment vous le vivez-vous dans votre entreprise, sur le terrain? Comment vous avez vécu cette... est-ce qu'on peut parler de renaissance du marché, de redéploiement du marché? Alors je pense qu'on est, pour nous, on est plutôt dans une phase où il faut déjà assimiler tous les reports de voyage de l'an dernier. Donc il y a, voilà, une partie de rattrapage. Voilà, on est dans une phase de rattrapage. Sur septembre, c'était très 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 clair. Voilà. Après, pour l'avenir, bon, je pense que dans l'avenir proche, à mon avis, l'autocar va avoir vraiment toute sa place parce que toutes les destinations ne vont pas rouvrir par avion, hein, ça c'est clair. Et puis je pense que les gens ont une certaine appréhension. Enfin, ça a vraiment démontré l'appréhension des gens à partir aujourd'hui. Hein. On sent que voilà, il y a un frein dans les agences de voyage que l'on a. Ben, c'est pas un redémarrage très fort, c'est-à-dire que les gens sont un peu attentistes aujourd'hui. La proximité a encore de l'avenir. Voilà, la proximité a de l'avenir, ça il n'y a pas de doute. Je pense que malgré tout, il faut que nous on fasse des efforts au niveau de l'autocar en lui-même. Hein. C'est malgré tout une image toujours un peu vieillotte. On a vraiment besoin de rajeunir ce véhicule et pour séduire à la fois des nouveaux clients, mais aussi des nouveaux conducteurs. On a vraiment besoin voilà, il faut. C'est surtout sur ce véhicule qui n'a pas beaucoup évolué depuis 25-30 ans. Alors, moi, j'avais entendu dire que l'arrivée de ce qu'on appelait les cars Macron, cette nouvelle génération d'autocars qui s'adressait surtout à une clientèle jeune qui n'avait pas forcément toujours les moyens de se déplacer, avait justement fait permettre de redécouvrir le véhicule. Tout à fait, ouais. Avec pas mal d'installations, du Wi-Fi à l'intérieur, des prises USB, et que finalement ces cars Macron avaient donné un petit coup de jeune, un petit coup de boost. Un coup de jeune, oui, tout à fait. Vous le ressentez ça? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais il faut entretenir le mouvement. Voilà, il faut continuer. Si vous voulez, quand un groupe d'adultes va au Stade de France voir un match, prendre le car, ça paraît complètement normal. Hein, voilà. Mais par contre, faire un voyage en autocar, c'est autre chose. Vous voyez, hein, je pense qu'on a des efforts à faire sur l'organisation des voyages aussi. Enfin bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à renouveler quand même. Alors, on parlait de renouveler un peu l'image, de la façon de travailler différente. Alors, Alexandre, un jeune, parmi nous. Alexandre, vous représentez un groupement, donc une forme de mutualisation de différentes entreprises qui sont constituées en réseau. Alors, qu'apporte d'abord en deux mots ce réseau à ses adhérents et comment vous le vivez à travers vos adhérents ou vos membres, ce redémarrage du secteur? Pour répondre à votre dernière question sur comment se passe le redémarrage, on l'a vu cet été, ça a été un redémarrage très fort. Tous les clients ont souhaité partir au même moment, avec énormément de demandes, sans la partie étrangère, qui est une partie aussi très importante, qu'on n'a pas retrouvée, ou en tout cas peu, à partir de cet été. D'où effectivement la question du renouvellement des conducteurs, où on a un beau métier, passionnant, qui va demander de plus en plus de besoins. Donc ça, c'est plutôt bien pour notre secteur d'activité. Les gens vont vouloir voyager davantage en autocar et il va falloir aussi que nous, on mette les moyens derrière pour pouvoir les accueillir et notamment quand la partie étrangère reviendra. Au niveau du réseau Réunir, on parlait de modernité. Seibus est la filiale tourisme occasionnel événementiel du réseau. Le sujet de la modernité, on l'amène comme la FNTV effectivement le fait ces derniers temps avec des campagnes de communication pour donner cette image attractive de notre métier auprès de nos voyageurs qui effectivement ont changé aussi au travers de cette crise et qui vont avoir des nouvelles modalités d'achat, des nouvelles demandes, d'où l'importance effectivement d'organiser au mieux nos voyages et d'être au plus proche d'eux avec de nouvelles méthodes de communication simplement, mais tout simplement d'être présent. Et je pense que aussi d'être présent en tant qu'autocariste au salon IFTM, l'industrie du voyage, on en parlera avec les tours opérateurs, on se rapproche de plus en plus et on a des clients qui aujourd'hui découvrent que l'autocar c'est effectivement un moyen confortable, convivial de voyager et qui réduit aussi les aléas par rapport à d'autres moyens de transport, donc ce qui est tout de suite beaucoup plus serein. Alors on va peut-être justement faire la passerelle avec les tours opérateurs. Est-ce que vous avez ressenti vous dans vos attentes une attente pour des nouveaux produits, pour des nouvelles formules de voyage? Et si on s'adresse à ces tours opérateurs qui nous diront comment ils ont fait évoluer leurs produits, il y a encore, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on retrouve sur le marché? Est-ce qu'il y a des choses
qu'on pourrait travailler davantage. Je pense, pour parler de la période actuelle, on était tous contents de se retrouver et que chacun puisse retrouver des autocars dans un premier temps. Donc on s'est concentré essentiellement là-dessus, et c'est aussi l'objectif des salons comme IFTM et Top Resa, c'est de pouvoir ensuite construire l'avenir tous ensemble sur de nouveaux besoins. Je pense que les tour opérateurs sont aujourd'hui bien structurés. Ce qu'ils recherchent, c'est aussi la facilité dans les processus de réservation avec les autocaristes. Donc il y a aussi peut-être une digitalisation, une numérisation à amener pour déjà pour des outils différents. Effectivement, des outils différents qui ressemblent peut-être davantage à vos métiers, messieurs, sur les outils GDS de réservation en ligne, etc., qui vous permettent d'accéder plus facilement, sans problème, aux disponibilités des autocaristes. Donc ça, je pense que c'est un sujet, on va dire, logistique, technique, plus pratique. Après, effectivement, il y a l'expérience des clients à bord, où là, on va avoir besoin de plus de services de proximité, la restauration. On a un petit peu de demande aujourd'hui, même si on est des spécialistes d'autocar location car sec, on va dire, mais d'hébergement, de conseils sur le territoire. Donc c'est aussi l'importance de passer par des PME aussi indépendantes, familiales, ancrées dans leur territoire, qui peuvent conseiller aussi des tour opérateurs sur des séjours ou des lieux à visiter tout simplement. Donc je pense que ce que recherchent beaucoup les tour opérateurs, c'est cette proximité maintenant avec les autocaristes. Alors on va donner tout de suite la parole à nos deux tour opérateurs, Jean-François et Frédéric, sur l'évolution justement vous avez sorti vos brochures tout à fait récemment. Est-ce que déjà ces brochures, elles sont différentes des éditions passées, et en quoi vous dialoguez avec les autocaristes pour faire évoluer vos productions? Alors la brochure, elle est effectivement différente, puisque bon, nous on a sorti une brochure numérique. Ça fait 2 ans qu'on sort une brochure numérique, on n'a plus de brochure papier, donc ce qui permet aux autocaristes de réagir beaucoup plus vite et de pouvoir avoir notre brochure en ligne, télécharger les produits, avoir moins de travail administratif. Donc ça, c'est au niveau technique, je dirais. Après, au niveau production pure, c'est vrai que notre production, on l'a fait évoluer déjà depuis quelques années. Le Covid a fait que on a eu peut-être un peu plus de temps pour réfléchir et pour diversifier un petit peu plus cette production, parce qu'on se dit... On va dans quelle direction? Alors on va dans 2 directions. Moi je dirais que le tourisme en autocar, il y a à la fois le groupe classique, le groupe constitué, qui a déjà redémarré via les reports des années précédentes, mais qu'on ne retrouve pas encore sur le marché. Pourquoi? Parce que les groupes, ils se réunissent en général en début d'année pour programmer un séjour sur 2022. Comme disait Claude, il y a aussi peut-être une inquiétude des organisateurs à prendre des risques, etc. On est à l'écoute de nos partenaires, parce qu'il faut aller les rechercher. Après, on a l'activité à redémarrer avec les reports, bien entendu, avec d'autres groupes qui sont sortis, et puis avec les GIR, puisqu'il y a des autocaristes qui ont sorti des GIR pour l'automne et la fin de l'année, et on s'aperçoit que la demande est liée. Alors juste une petite précision technique pour ceux qui ne connaissent pas exactement tous les GIR, le vocabulaire c'est du les métier. individuels regroupés, voilà. donc c'est les produits sur les brochures. Grands marchés, les associations qui apportent un groupe constitué, ou alors il faut créer un programme sur lequel les gens vont s'inscrire, et donc ils vont se regrouper sur un programme. Voilà. Et après, la démarche, elle est que nous, on doit être force de proposition pour les autocaristes. On se vend qu'on est le partenaire des autocaristes. On travaille avec eux, on travaille en collaboration pour leur amener de nouveaux produits, de nouvelles expériences. Alors il y a à la fois le séjour classique qui est destiné aux groupes constitués ou pour la découverte d'une région, mais il faut aller, je pense, qu'on aille tous ensemble. Bon, nous on travaille qu'avec du professionnel du tourisme, mais qu'on donne les moyens aux autocaristes d'aller chercher de nouveaux marchés. Donc c'est pour ça que dans notre production, on retrouve des produits qui ont évolué, du city break, du mini-groupe qu'on ne faisait pas auparavant, et puis maintenant on répond à des mini-groupes. Claude parlait tout à l'heure de famille. Une famille de 15 qui veut voyager pour aller découvrir Paris ou une autre destination, ben oui, il faut qu'on soit là pour répondre. Non, ça n'existait pas avant. Des séjours un petit peu plus thématiques aussi, avec tous les thèmes qu'on peut développer, du terroir, la découverte d'une région via une fête, une exposition, du séjour avec peut-être plus de temps libre, de l'activité sportive. Voilà, donc, Frédéric, un mot sur cette évolution également, sur justement... classique versus innovation, expérience un peu plus originale. Est-ce qu'il y a une balance entre les deux? Alors, moi, le constat que je fais, c'est que l'après-Covid, donc à partir de septembre, on va retrouver des gens qui vont vouloir faire du tourisme, mais qui vont vouloir faire du tourisme de qualité. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir faire du tourisme de qualité, mais qui vont vouloir faire du tourisme de qualité. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir faire du tourisme de qualité, mais qui vont vouloir faire du tourisme de qualité.
d'abord la taille des groupes a augmenté, malgré ce que je pensais. C'est-à-dire que j'étais convaincu que les groupes allaient se rétrécir après la crise. Et on voit que tout ce qu'on a fait partir en septembre, la taille des groupes était plutôt aux alentours en moyenne de 55, ce qui n'était pas le cas avant Covid. Donc est-ce que vous pensez que c'est conjoncturel? C'est parce qu'à un moment donné, il fallait justement rattraper des gens qui étaient... on sait que des budgets de CE étaient disponibles pour faire partir des gens. Ça, c'est aussi un point important. Est-ce que ça veut dire que c'est un mouvement qui va se prolonger ou est-ce qu'on est sur cette tendance de réduction des groupes? Il va y avoir les deux? Alors, ce qui est marrant, c'est que les CE, les associations ont un budget qu'ils n'avaient pas dépensé l'année dernière et l'année d'avant. Donc, ça leur a permis de faire des voyages, soit en rajoutant un jour ou deux, ou en tout cas en ayant beaucoup plus de participants, parce qu'il y avait le budget. Ça, c'est le premier point. Et par contre, nous, au premier confinement, la première chose qu'on avait fait, c'est une production de mini-groupes. Oui. Parce que justement, on était convaincus que ça n'allait pas repartir. Donc, on a fait toute une production à travers la France. Pour les mini-groupes, les individuels, parce qu'on s'était dit que cette production-là, elle pourrait servir à nos clients parce qu'ils ont un fichier client que nous, on n'a pas, puisqu'on travaille en B2B avec les agences de voyage et les autocaristes. Donc c'était important de pouvoir leur donner des produits à proposer à leurs clients. Et on se rend compte que cette production, elle est dans la brochure, papier dans la brochure digitale, mais c'est vraiment la production groupe qui, en ce moment, a le vent en poupe. Donc tant mieux. Hein. On avait même pensé à faire du gire inter-agence. C'est-à-dire qu'on s'était dit, si on n'arrive pas à remplir un autocar de 50 personnes, dans une région X, il y a peut-être 2-3 autocaristes qui ont 10 inscriptions là, 15 là. Bon, au lieu de faire partir un autocar de 50 places avec 15 personnes, donc on ne le fera pas partir, eh ben on va prendre les 10 qui sont de l'agence d'à côté, les 20 qui sont de l'agence aussi. Et du coup, on a cette production-là, tout est prêt, mais par contre, nos groupes, ils sont partis à plein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour septembre et octobre. Claude, un peu de dialogue entre les deux. Est-ce que cette nouvelle façon de travailler, est-ce que vous attendez de vos partenaires une nouvelle façon de travailler, des nouveaux types de relations, comme l'expliquait un petit peu Alexandre, de la souplesse, de la technologie? La souplesse, elle y a toujours été. Mais avec le Covid, eh bien, nous nous sommes encore plus posé de questions pour être le plus possible réactifs. Car comme vous venez de l'expliquer, on s'est dit, il faut nous préparer, car le moment voulu, est-ce qu'il va falloir regrouper, Et donc là, nous avons travaillé sur comment dirais-je, sur cette solidarité entre nous. Parce qu'il y a eu de la solidarité. Au moment des reports, ça a été un casse-tête pour tout le monde. Ah oui. Le tour opérateur, lui, était avec ses fournisseurs d'un côté. Il avait de l'autre côté le transporteur, son client, et le transporteur, lui, avait ses autres clients. Et là, nous travaillions déjà tous en collaboration, mais là, nous avons amplifié ce lien. Et quelque part, par cette crise, nous nous sommes préparés vers un avenir différent, mais encore plus soudé pour être plus proche de nos clients. Et je reviendrai sur le fait qu'il y a eu ce geste de solidarité de notre clientèle nationale. Qui n'existe pas dans tous les secteurs, donc c'est bien de l'avoir. Qui existe, voilà. Tout à fait. Ils n'avaient qu'une seule envie. C'est sûr que les restaurateurs, les bars ont repris avant les voyages organisés, c'est certain. Parce que nous, il y avait toujours cette crainte de rester dans un espace plus restreint pendant plus longtemps. Il y avait le sujet du masque. Faire 4-5 heures de route avec un masque, c'est pas évident pour des seniors aussi. Mais tout le monde l'a accepté, nous avons tous fait des efforts, de la pédagogie, et franchement maintenant, s'ils doivent voyager pendant 3, 4, 5 heures ou toute une journée, avec le masque, ça se passe très très bien. On a pris l'habitude, Nous avons pris l'habitude et il y a eu des efforts de fait et une volonté de faire redémarrer cette machine et il y en avait vraiment besoin. Moi je m'adresse à Patrick, on a parlé justement d'une façon de reconquérir et parfois aussi de conquérir des nouvelles clientèles. On partait de ces mini-groupes, de ces tribus, de ces familles. Est-ce que vous êtes, je dirais, équipés pour faire ça? Comment vous allez dialoguer avec vos fournisseurs pour aller chercher peut-être ce qu'on appelle les tribus,
tourisme affinitaire qui est peut-être plus difficile à capter que le monde associatif? Alors, ouais, disons que comment capter cette nouvelle clientèle, bon, je pense que ça tient beaucoup à l'image du transporteur, Oui. voilà, à l'image voilà. On fait aussi, on fait des mailings, pas mal, pour faire la promotion de voyages. Bon, enfin, nous, on n'a pas eu beaucoup de demandes en mini-groupe. J'avoue qu'on est resté sur des groupes traditionnels, plutôt des grands groupes. On est dans une. On est sur le marché est encore là. Voilà, on est dans une région qui est plutôt dynamique au niveau démographie, donc on est plutôt sur des grands groupes. Après, moi, l'évolution, bon, on a essayé d'innover. J'avais mis au point un voyage de 15 jours sur la Costa Brava, parce qu'on disait, peut-être qu'avec comme les gens n'ont pas voyagé depuis 1 an et demi, ils seraient partis plutôt 2 semaines sur un voyage en autocar, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Et bon, ça n'a pas eu. J'ai eu 2 inscrits, donc le voyage n'est pas parti. Voilà. Mais oui, mais Faut essayer. bon, voilà, il y a peut-être des tendances. On disait les tendances, c'est peut-être de passer plus de temps sur place. Oui. Vous voyez, donc peut-être rallonger le nombre de jours de voyage. Après, faut peut-être réduire au niveau des prestations, ne pas inclure de déjeuner ou faire des excursions 1 jour sur 2. Enfin, je pense qu'il y a de l'innovation aussi sur des produits qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alexandre, est-ce que dans la vocation de Cebus, y réunir, est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir une démarche commerciale en participation avec vos fournisseurs, mais d'être proactif aussi dans la démarche commerciale? Oui, complètement, puisque Cebus est là pour effectivement promouvoir les PME qui font partie du réseau Réunir sur les activités touristiques. Donc nous, notre rôle, c'est un peu d'aller au-devant de ces tours opérateurs, d'aller leur présenter les adhérents, leur flotte de véhicules, leurs différents services, mais aussi d'apporter ce lien de connexion entre les autocaristes indépendants et les tours opérateurs. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de système de réservation en ligne. Je pense que les tours opérateurs, les agences de voyage ont toujours été le moteur de nos autocars, c'est-à-dire que ce sont ces clients qui vendent aux voyageurs des destinations dont certaines seront assurées par des autocars. Et je pense que pour ces tours opérateurs et ces agences de voyage, il faut leur permettre d'avoir un accès direct aux autocaristes, d'avoir un tarif peut-être immédiat, ce qui est le cas nous avec la nouvelle plateforme de réservation en ligne qu'on a lancée, mais pour pouvoir vous donner en fait les clés d'aller plus vite aussi auprès de vos voyageurs, parce que je pense qu'on est dans un temps où il faut aller très vite. Alors ça tombe bien, on est autocariste, Claude l'a dit, on est très réactif, hyper disponible. Donc maintenant, il faut qu'on le soit aussi davantage sur une autre scène, sur un autre outil dont ont besoin les tours opérateurs et les clients. Je pense. Je pense que c'est ça. Ça, c'est un défi quand vous avez mis la réservation automatique quasiment en direct live, être capable pratiquement de remplir vos programmes. C'est vrai que les clients maintenant sont très exigeants, ils veulent avoir la réponse tout de suite, le devis tout de suite, l'enregistrement. Aujourd'hui, on pose la question, on n'a pas fini de poser la question qu'on veut déjà la réponse. Donc ça c'est le 21e siècle, la joie du 21e siècle, c'est pas obligatoirement dans le tourisme, c'est général. Donc bien sûr qu'on se doit d'être plus efficient, plus rapide et plus pertinent dans les réponses qu'on peut apporter à nos prestataires, à nos partenaires par rapport à leurs clients. Il y a des choses, des fois c'est possible, des fois ça l'est pas, donc il faut arriver à ménager la chair et le chou et à apporter une réponse la plus rapide possible, la plus juste possible, parce que c'est ça aussi. Mais là où je te rejoins, Alexandre, c'est que certainement il va falloir se digitaliser et avoir un peu plus de relations informatiques pour pouvoir avoir vous les bonnes informations quand vous avez une demande et nous vous apporter la bonne réponse à ce moment-là. Mais j'ai bien entendu ce que tu disais et c'est resté là. Donc je vais faire un dernier tour de piste puisqu'on doit aussi vous libérer et vous permettre d'être sur vos stands pour faire des affaires. Sur cette envie de France qu'on a dit, cette redécouverte parfois de la France, de l'appareil client, est-ce que vous pensez quelque chose d'assez profond qui va vous obliger ou vous conduire à peut-être privilégier encore davantage les destinations de proximité qui sont peut-être moins rentables que des voyages un peu à l'extérieur? Est-ce que le modèle économique il va évoluer parce qu'il y a peut-être cette volonté d'être plus présent et d'être plus peut-être demandeur sur les régions? Alors là, à chaud, nous on a gagné des clients agents de voyage qui n'auraient jamais travaillé avec nous parce qu'ils avaient l'habitude de faire voyager leurs clients
au-delà des frontières. Et on se rend compte que c'est devenu dans leur ADN, alors petitement, hein, mais dans leur ADN de dire la France va devenir et va rester dans notre catalogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir perdurer. J'étais en formation de directeurs commerciaux la semaine dernière où une société qui ne vendait pas la France jusqu'à hier s'est dit je vais vendre la France. Alors qu'on est plutôt vers la fin du Covid et que on pourrait se dire, non, je vais reprendre mes habitudes, je vais continuer à vendre l'Asie, je vais continuer à vendre l'Amérique. On va faire tourner le micro. Voilà, Jean-François, pareil. Est-ce que le modèle économique est aussi pertinent, est aussi intéressant en renforçant les expériences sur les régions françaises? On était déjà très présent sur la France, puisque la France représentait avant le Covid presque plus de 50% de notre production. Donc c'est sûr que sur le mois des mois de redémarrage d'août, septembre, octobre, on a des chiffres qui sont un petit peu plus importants. Donc on va bien entendu rester sur la France en diversifiant encore notre offre, en la faisant évoluer comme on disait tout à l'heure. Après le tourisme en autocar, les gens recherchent aussi les pays de proximité, quoi. Oui. Donc l'Europe sera toujours présente et il faut qu'on soit toujours présent là-dessus. Beaucoup d'opérateurs se sont lancés sur la France, on fait un peu entre guillemets tout et n'importe quoi puisque ça va sélectionner, le marché sélectionne. Ça va sélectionner et je discutais avec des hébergeurs, il y a des hébergements qui après on se retrouve avec des hébergements qui sont vendus par différents TO ou par différentes structures à des prix différents et ça fait pas forcément du bien à toute la profession là-dessus, quoi. Donc attention, quoi. Soyons prudents là-dessus, quoi. Rapidement. Voilà, communication, discussion. Rapidement, le modèle économique, il est pertinent aussi avec des produits qui sont plus sur la France, la proximité. Oui, bien sûr. Déjà, il y a eu le premier effet, c'est que les gens avaient besoin d'être rassurés. Oui. Donc, ils ne voulaient pas partir très très loin, ils voulaient rester au niveau national, toujours par cette crainte. Et en même temps, ils ont redécouvert que notre pays mérite vraiment d'être visité. Mais chacun d'entre nous, on a passé des vacances en France auxquelles on n'est pas imaginé. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc là, et pour faire le tour des régions par une volonté de la fédération, hier nous étions en Pays de Loire et le constat, le produit France nous a permis vraiment à tous les professionnels de reprendre notre activité peut-être beaucoup plus vite que prévu. Mais attention, comme le disait Jean-François, nous allons trouver d'énormes difficultés. Et hier, on a un élu, le souci, c'est au niveau des ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission, l'accès au centre-ville, l'accès des autocars au centre-ville. Oui. Si tous ensemble, par le biais des comités régionaux de tourisme, par le biais des associations de guides locales, par le biais de l'UMI, les restaurateurs, vous bien sûr, les tour opérateurs et nous, les transporteurs, si tous ensemble nous ne menons pas ce combat pour pouvoir rejoindre les centres-villes comme il se doit, il est sûr qu'il faut aller vers de nouvelles énergies. Ça fait partie de nos projets, de notre volonté. Ouais. Mais comme on le dit, il vaut mieux un autocar que 30 voitures individuelles. Tout à fait. Voilà. Et il ne faut pas tout stopper d'un coup. Et on va accompagner, et c'est le futur. Il y a le recrutement aussi de ces nouveaux conducteurs de tourisme, mais en même temps, il y a cette volonté, d'où cette campagne de communication que nous avons lancée pour l'autocar au niveau de la fédération. Absolument. On va suivre cette communication. Juste un mot rapide sur les freins, puisqu'on a dit qu'il y avait encore un mouvement qui se dessinait, mais il y a quelques freins malheureusement. Claude vient d'évoquer parfois des restrictions en centre-ville. Il y a aussi le problème des chauffeurs que vous vivez. Je pense les deux, vous vivez ça comme un frein au développement, cette difficulté, Alors, on a des difficultés de recrutement de conducteurs. Voilà. On a aussi eu des départs depuis 18 mois. Les conducteurs de tourisme que nous avions, certains chez nous dans notre entreprise, on en a 4 qui sont partis, qui sont partis vers d'autres horizons. Et on ne reforme pas un conducteur. Donc là, il y a un vrai chantier à travailler en urgence. On ne reforme pas un conducteur de tourisme, de grand tourisme en 8 jours. Bon, voilà. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui. On a ce déficit de conducteurs qui est très important et qu'il faut. On a en gros 6 mois, puisque la période hivernale va être un peu plus calme.
on a 6 mois à la fois pour former des nouveaux conducteurs qui vont venir faire du scolaire et puis faire progresser nos conducteurs scolaires, certains qui sont intéressés et qui ont les compétences vers les faire progresser sur le tourisme. Alexandre, ça va être possible de surpasser ce frein, se surmonter ce frein? Oui, je pense qu'on est capable, puisqu'on est une profession solidaire, unie. On a maintenant des partenaires qui nous suivent sur cette activité touriste, parce que la destination France, c'est la promotion de l'autocar. Donc on est effectivement face à un développement qui nous attend. Et on parlait de frein, il ne faut pas que le recrutement de notre personnel de conduite soit un frein. Et là, on va avoir effectivement besoin du soutien, mais de toute la profession du tourisme. Le soutien bien entendu de nos élus, du gouvernement, pour nous aider effectivement à ce que la profession s'élève et que ça soit le futur de la profession d'autocariste, c'est-à-dire son le ministre développement. est passé sur votre stand hier, donc le message a dû passer un petit peu. Voilà. Sans arrêt. Croyez-moi, nous y veillons et il y a eu ce combat qu'il a fallu mener, mais maintenant il y a d'autres combats. Okay. Il y a ce métier, parce que ce sont des passionnés, nos conducteurs de tourisme. Ce sont des passionnés. Et c'est à nous de faire cette formation, de faire passer le message. Et croyez-moi, nous faisons le maximum. Okay. On pourrait parler pendant des heures, mais il est évident qu'on a décidé que ce comptoir était pertinent mais court pour vous permettre aussi de retourner sur vos stands. Merci à tous les 5. Et puis, encore une fois, merci. On se retrouve pour d'autres éditions de Comptoir Escapade. Merci.